On va faire une première lecture dans Jean, au chapitre 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce texte est vraiment un texte qui est beau. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et j'ai envie de dire, par rapport à ses propos, il est en train finalement d'installer notre citoyenneté. Il est en train de dire, voilà, vous êtes citoyen du ciel. Être citoyen d'une ville, c'est finalement habiter dans cette ville. Moi, j'habite à Voipy, donc je suis citoyen de Voipy. Il y a certains qui habitent à Styrin, ils sont citoyens de Styrin. Quelqu'un qui habite à Forbach est citoyen de Forbach. Être citoyen, il faut avoir un pied-à-terre, avoir une maison. Et là, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Préparer une place. Il y a plusieurs demeures et moi, je vais vous préparer une place. Où? Dans le ciel. Et il va préciser plus tard que quand Thomas va lui demander, mais où vas-tu? Finalement, il va dire, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il va au Père. Il va même dire dans la maison de mon Père. Donc, il va nous préparer une place dans le ciel. Il établit notre citoyenneté. Nous sommes citoyens des cieux. Et il promet de venir nous chercher. Il promet de venir nous chercher. Il nous montre également, et ce beau verset, il nous montre que ce chemin qui nous mène au Père, c'est lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il est parti, et il dira plus loin que c'est à notre avantage qu'il s'en aille, parce que s'il ne partait pas, alors le Saint-Esprit n'allait pas venir. Jésus ne pouvait pas rester physiquement partout avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est parti. Et il a envoyé son esprit, qui lui est en nous, en chacun d'entre nous. Et il dira l'autre consolateur. Et quand il va employer ce terme autre, c'est pour dire un autre de la même nature que moi, un autre comme moi. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Nous sommes citoyens des cieux, le Saint-Esprit est avec nous. Mais j'ai envie de dire que cette citoyenneté, nous la vivons déjà spirituellement. En effet, dans Éphésiens au chapitre 2, je vais lire pour vous les 5 premiers versets, voici ce qui est écrit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions, par nature, enfants de colère, comme les autres. L'apôtre là, il décrit ce que nous étions avant. Et regardez la suite. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Écoutez la suite. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes assis spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes ici sur terre, mais spirituellement déjà. J'ai envie de dire, c'est comme si nous avons déjà pris possession de cette demeure que le Seigneur nous promet. Nous sommes sur terre, mais nous sommes déjà citoyens des cieux. Et par la foi, nous pouvons déjà recevoir ces choses. On va revenir sur cela un peu plus tard. Mais réalisons qu'en étant citoyens des cieux, cela va forcément changer notre manière de vivre sur terre. Et on le voit. L'apôtre va décrire ce que nous étions avant et va dire, vous étiez morts de vos offenses.
Mais maintenant, vous avez été ressuscités. C'est-à-dire que notre vie a changé parce que nous sommes maintenant citoyens des cieux. Il va y avoir des conséquences dans notre vie ici. Il y a une citation d'un chrétien, je l'aime bien, quelqu'un qui avait dit un jour, le chrétien doit avoir les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Et je trouvais que c'est une belle citation parce que ça décrit un peu finalement ce que nous sommes. Nous avons les pieds sur terre, oui, on est bien sur terre. Mais notre tête, elle est dans le ciel. Nos pensées sont dans le ciel. Et finalement, nos aspirations sont dans le ciel. Les pieds sur terre, mais la tête dans les cieux. Et finalement, être citoyen des cieux, cela va avoir des changements, ça va avoir un impact. Premier impact, j'en ai cité quelques-uns, le citoyen du ciel recherche en premier les richesses du ciel. Le citoyen du ciel recherche en premier les richesses du ciel. On va lire ensemble Matthieu 6 à partir du verset 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et regardez la suite. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimés, en tant que citoyens du ciel, nous devons rechercher en premier les richesses du ciel. Et finalement, la recherche des richesses nous montre où se trouve notre cœur. Si notre cœur est attaché aux choses de la terre, alors nous n'avons pas compris. Le citoyen du ciel recherche en premier les richesses du ciel. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une maison, une voiture, avoir des choses, non. Mais notre cœur doit être dans le ciel. Notre priorité, c'est d'abord rechercher les richesses du ciel. Je partageais un petit témoignage à quelqu'un qui m'a dernièrement partagé une expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Et dans cette expérience, le Seigneur l'a béni, mais à deux égards. La première bénédiction qu'il a reçue dans cette situation, c'est qu'il a obtenu une délivrance par rapport à un combat qu'il vivait. Et par la suite, j'ai envie de dire immédiatement, il a reçu également une bénédiction dans le sens où il y a eu une ouverture par rapport à une demande qu'il avait faite. Donc c'était un besoin matériel. Deux bénédictions. Et je disais aux frères, à cette personne, attache-toi d'abord à cette bénédiction spirituelle, c'est-à-dire la délivrance que tu as eue. Parce que ce qui est matériel, ça disparaît. Mais ce qui est spirituel demeure éternellement. Recherchons premièrement les richesses du ciel. Ensuite, le citoyen du ciel se réjouit en premier de son appartenance au ciel. Il se réjouit en premier de son appartenance au ciel. Lisons ensemble dans Luc au chapitre 10 à partir du verset 17. Il nous est dit, les 70, alors c'était les 70 que Jésus avait envoyés pour annoncer l'évangile, ils reviennent, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est déjà quelque chose de beau. Et ça, c'est quelque chose aussi pour chacun d'entre nous, réalisant que le Seigneur est avec nous, il nous a donné cette puissance et rien ne peut nous nuire. Mais écoutez la suite. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le citoyen du ciel se réjouit en premier de ce que son nom est écrit dans le ciel, de ce qu'il appartienne au ciel. Et pourtant, là, les disciples sont en train de décrire les bienfaits de l'évangile, de décrire comment les hommes et les femmes sont délivrés, comment les démons sont chassés, comment la puissance du Seigneur se manifeste, des belles œuvres de Dieu. Mais là, le Seigneur il dit, c'est beau tout ça, ces œuvres sont belles. Mais la priorité, c'est votre appartenance au ciel. Réjouissez-vous d'abord que
vos noms soient écrits dans le ciel. Bien-aimés, toutes les œuvres que nous pourrions accomplir sur terre sont moins importantes que notre salut. Et c'est d'ailleurs pourquoi, souvent, c'est ce que l'on fait, même dans certaines situations. On demande de prier pour le salut de la personne. Oui, le Seigneur peut guérir, le Seigneur peut intervenir. Vous savez, on peut guérir d'une maladie, mais le salut, c'est plus important. Le salut de notre âme. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le citoyen du ciel sait qu'il n'a rien à attendre du monde. C'est quelque chose qui peut peut-être choquer, mais c'est la réalité. Le citoyen du ciel sait qu'il n'a rien à attendre du monde. Regardez ce que nous dit Éphésiens Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai parlé, et je vous en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais écoutez la suite. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous, notre cité à nous est dans les cieux. Dans ces versets, l'apôtre met cet accent et fait comprendre que finalement, il y a ceux qui marchent en ennemis de la croix, ceux qui recherchent d'abord les choses de la terre, ceux qui veulent revendiquer les choses sur terre. Mais il dit non, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Et une autre version nous dit, notre droit de cité est dans les cieux. Et le droit de cité, ça veut dire être admis dans quelque chose. Notre droit de cité est dans les cieux. Et d'ailleurs, ce terme droit de cité, en droit juridique, dit avoir des droits. Nos droits, finalement, c'est nos droits sont dans les cieux. Ce que nous devons rechercher, revendiquer, c'est dans les cieux. Nous n'avons rien à attendre de ce monde. Bien-aimé, rien à revendiquer de ce monde. Et vous savez bien, et on le vit, d'ailleurs, ce monde, qu'est-ce qu'il nous donne souvent? C'est le rejet, c'est l'incompréhension, c'est peut-être parfois la persécution, parfois on vit des injustices, des situations qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Parfois on réclame des choses, mais on ne l'a pas. Ce que nous devons rechercher, en premier, c'est dans le ciel. Notre cité, à nous, est dans le ciel. Et l'apôtre va donner cette mise en garde. Attention de ne pas marcher en ennemi de la croix. Marcher en ennemi de la croix. Notre cité, à nous, est dans le ciel. Dernier point, le citoyen du ciel se garde pur. Oui, le citoyen du ciel se garde pur. Il nous est dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 17, il n'entrera chez elle, on parle de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien de souillé. Bien-aimé, le citoyen du ciel se garde pur. Le citoyen du ciel recherche en premier les choses, les richesses du ciel. Le citoyen du ciel se réjouit de son appartenance au ciel. Le citoyen du ciel n'attend rien de ce monde. Le citoyen du ciel se garde pur. Nous sommes citoyens des ciels. On va bientôt finir et je vais terminer avec une parabole que le Seigneur va donner. Cette parabole se trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Et cette parabole, finalement, il la donne pour décrire le royaume des cieux. Il en a donné plusieurs, j'en ai pris une. Je lis pour vous, dans Matthieu 13, 44, il nous est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Un trésor caché.
Bien-aimés, le royaume des cieux reste caché pour les perdus, pour toutes ces personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne comprennent pas encore ces choses. Ça reste caché. Mais pour nous, c'est un trésor que nous avons trouvé. Un trésor que nous avons trouvé. En réalité, c'est pas nous qui l'avons trouvé. J'ai envie de dire, nous avons été trouvés. Nous nous sommes laissés trouver par Dieu parce que nous avons ouvert nos cœurs au Seigneur. Un trésor caché, quelque chose de précieux, un trésor caché. Et que va faire cet homme? Il va le vendre. Il va vendre quoi? Il va vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Bien aimé, quand on a trouvé ce trésor, le Seigneur nous demande de nous dépouiller de tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons posséder, toute notre ancienne nature, se débarrasser, se dépouiller de tout ce que nous avons. Et cela nous parle de deux éléments, deux types de choses. La première chose, c'est se dépouiller de tout ce qui est mauvais, le péché, l'impureté. Et on doit se dépouiller de toutes ces choses. Alors souvent, c'est facile à identifier, c'est facilement identifiable. Il suffit de se laisser guider par la parole de Dieu et on voit, ceci, c'est pas bien, voilà, ça, c'est pas bien, le mensonge, c'est pas bien, le vol, c'est pas bien. Alors voilà, on arrive à identifier ces choses et le Seigneur nous demande de nous dépouiller de toutes ces choses, ces anciennes choses qui appartenaient à notre ancienne nature, se dépouiller de ces choses. C'est facile à identifier, mais ce n'est pas toujours facile de se dépouiller de ces choses. On a besoin de l'aide de Dieu. Parfois, on a besoin de remporter des victoires, se saisir de la victoire de la croix, parce que sur la croix, le Seigneur a remporté la victoire. Parfois, nous avons besoin de délivrance, certaines situations. Quelqu'un qui est parfois pris par, je ne sais pas, la cigarette, quelqu'un qui est pris par autre chose, il a besoin de délivrance parfois. Oui, on peut identifier, mais on a besoin de l'aide du Seigneur pour remporter, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous séparer de ces choses. On a besoin de l'aide du Seigneur. Et l'erreur est de penser que l'on peut s'en sortir tout seul. Non. Ce qu'il faut, c'est demander l'aide du Seigneur. Ça, c'est la première chose. Première chose dont on doit se dépouiller. Mais il y a un autre type de choses. Se dépouiller également de ce qui est légitime, de ce qui n'est pas mauvais en soi. Oui, mais qui prend la place de Dieu dans nos vies. Oui, bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Il y a des choses qui sont là, j'ai envie de dire, qui ne sont pas, voilà, mais qui sont pour nous une occasion de chute. Pourquoi? Parce que ça prend la place de Dieu dans nos vies. Chacun peut essayer de s'imaginer. Et j'ai envie de dire, parfois c'est plus difficile à identifier ces choses. C'est plus difficile. Et là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à discerner, à voir ce qui n'est pas bien. Parce que ces choses peuvent devenir des idoles dans nos vies. Quelqu'un peut placer son travail à la première place dans son cœur. Ah, c'est d'abord mon travail. Ah, attention, ça peut devenir une idole dans ta vie. Quelqu'un peut placer, je ne sais pas, autre chose, une passion dans sa vie. Ah, c'est d'abord ça, c'est d'abord tout pour... Ah, mais cette chose prend la place de Dieu dans ta vie. Et là, le Seigneur nous dit, nous devons également nous dépouiller de ces choses qui ne sont pas parfois mauvaises, mais qui pour nous deviennent une occasion de chute. Nous dépouiller de toutes ces choses. Cette personne, quand elle a trouvé, elle vend tout ce qu'elle possède. Et là, pour se dépouiller de cela, j'ai envie de dire, c'est pas toujours facile, mais c'est notre responsabilité. C'est pas le Seigneur qui va l'enlever à notre place. Ça, c'est notre responsabilité. Le péché et toutes ces choses, le Seigneur, c'est lui, il vient nous aider. Mais nous dépouiller des idoles, c'est nous qui devons enlever l'idole. L'enlever du trône de notre vie, bien sûr, en comptant sur la grâce de Dieu, mais c'est notre responsabilité. Alors, il vend tout, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il achète ce champ. Il va tout vendre pour acheter le champ. Finalement, on s'est dépouillé, maintenant on va se revêtir de l'homme nouveau. Amen. Se revêtir de la nature de Christ. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons trouvé ce trésor. Et dès à présent, nous pouvons vraiment jouir des avantages de ce trésor. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce trésor fait de nous des citoyens des cieux.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si le monde ne le reconnaît pas, même si les gens autour de nous ne comprennent pas, mais nous savons notre citoyenneté, nous savons qui nous sommes, nous savons à qui nous appartenons, nous savons que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et cela, ça nous montre quoi? Ça nous dit que nous avons la victoire dans tous les combats. Oui, bien aimés, nous sommes parfois confrontés à des combats. Réalisons, saisissons cela, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons la victoire. Nous avons également la vie éternelle. La vie éternelle. Et comme je dis souvent, la vie éternelle, on la vit maintenant, maintenant déjà. Cette vie éternelle, c'est la qualité de vie que Dieu veut nous communiquer. Quelle est cette qualité de vie? C'est sa paix, c'est sa joie, c'est sa nature, c'est sa présence. Mais c'est également quand plus tard, s'il nous arrive de mourir avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, eh bien, nous serons dans sa présence, dans les cieux, là où il nous a préparé une place. Citoyens des cieux, je vais vous préparer une place, et quand j'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez également. Bien-aimé, c'est l'espérance du chrétien. C'est finalement là où notre foi est appuyée, notre espérance. Et je termine avec ce verset de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9, verset 18. L'apôtre Paul nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Et il ajoute aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Bien-aimé, peut-être que ce soir, tu passes par des temps difficiles. Peut-être que ce soir, les choses ne sont pas simples dans ta vie. Le Seigneur te rappelle une chose, c'est que tu es citoyen des cieux. Citoyen des cieux. Et parce que tu es citoyen des cieux, alors il y a des choses qui sont là pour toi, que tu peux saisir.